Feliz Navidad! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël!
Est-ce qu'on peut les applaudir plus que ça? Ils méritent ça, là. Let's go, les kids. Non, mieux que ça, là. Ça commence bien. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Excellent. Pour continuer le spécial qu'on a de Noël, ceux qui l'ont vu naître, on a demandé à une reporter de renommée de venir nous présenter son dernier documentaire. Et est-ce qu'on peut accueillir la reporter Noémie, Madame Noémie Baudry avec nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Madame Baudry. Merci d'être avec nous, Madame Baudry, et je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre invitation. Je me présente, je m'appelle Noémie Baudry. Je suis reporter pour la page web « Et si c'était vrai ». Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter en grande primeur mon tout dernier documentaire. Ce soir, on a tous déjà vécu Noël. Les fêtes, les cadeaux, les réunions de famille, les décorations, la nourriture, même aider ceux qui sont dans le besoin. D'une manière ou d'une autre, cette année, nous avons tous déjà expérimenté ce qu'on appelle Noël. Et ça ne veut pas dire que nous avons découvert la vraie histoire de Noël. Ça ne veut pas dire que nous avons pris le temps de l'étudier, d'éprouver cette histoire. Puis, ça ne veut certainement pas dire que nous avons été éprouvés par l'histoire de Noël. Dans ce documentaire, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont vécu de près ou de loin la naissance de celui qu'on appelle Jésus. Ils m'ont raconté leur expérience avant, pendant et après cette naissance miraculeuse. Je vous présente donc mon tout dernier documentaire, « Ceux qui l'ont vu naître ». Bonne écoute. Bonjour, Madame Élisabeth. Vous êtes l'épouse d'un sacrificateur. Toute votre vie, vous avez respecté tous les règlements de Dieu. Vous venez d'une lignée royale, bien éduquée et distinguée. Pendant des années, vous avez espéré avoir des enfants, mais sans succès. Finalement, un miracle s'est produit. J'aimerais que vous nous en parliez. La première chose que ma voisine m'a dit quand elle a su que j'étais enceinte, c'est « Eh bien, ma chère, vous n'êtes plus très jeune. Pouvez-vous croire ça? » Peut-être qu'elle ne me croyait tout simplement pas. Et je ne lui en veux pas pour ça. Elle était devenue un peu bizarre depuis qu'elle avait trouvé un scorpion dans son tiroir de ceinture. Peut-être qu'elle ne comprenait pas l'importance de ce miracle pour moi. Zacharie et moi, toute notre vie, on a essayé d'avoir un enfant de toutes sortes de façons. Au fil du temps, mes cheveux sont devenus gris et mon cher Zacharie s'est résigné. Nous avions cessé d'espérer. Mais rien n'est impossible avec Dieu. Il semble prendre plaisir à créer la vie dans les endroits stériles. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'ange qui nous a apporté cette incroyable nouvelle en avait encore plus long à dire. Cet enfant, notre enfant, sera l'instrument de Dieu pour préparer notre peuple à la venue du Messie. C'était trop beau pour être vrai. Puis je me suis dit, mais par où commencer pour enseigner notre enfant à répondre à un si grand appel? Mais Dieu avait prévu tous les détails et ça s'est passé encore mieux. À mon 6e mois de grossesse environ, ma cousine Marie est venue nous visiter. Juste en entendant le son de sa voix, mon enfant s'est mis à sauter et à donner des coups à l'intérieur. C'est alors que Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai compris. Cette jeune fille qui se tenait devant moi portait en elle le Messie. Et il serait appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. 9 mois plus tard, nous avons reçu les nouvelles de Bethléem. Je regardais mon Zacharie tenir notre miracle dans ses mains, notre fils. C'est alors que j'ai connu un de ces moments divins. Ce moment où tu réalises vraiment que Dieu a des plans complètement différents. Il a donné la vie où c'était stérile. Il ne nous oublie pas et il ne nous abandonne jamais.
proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
Vous êtes aubergiste et propriétaire de votre petite entreprise. Vous semblez être une personne très sympathique. Pouvez-vous nous faire revivre votre soirée avant la naissance de Jésus? Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, c'est certain qu'il y aurait une chambre de libre dans mon auberge. Je leur ai même laissé mon propre lit, mais je ne savais pas. Et comment j'aurais pu savoir? La place était pleine à craquer. Je n'avais jamais vu autant de monde à Bethléem. Le gouvernement avait ordonné à tout le monde de retourner dans leur ville d'origine pour le recensement. Écoute, faut bien que le gouvernement récupère son argent, n'est-ce pas? Je me souviens très bien de ce jour-là. Avant l'heure du souper, toutes les chambres étaient déjà réservées. Et environ 2 heures après le souper, je les ai vus arriver, complètement désespéré. L'homme, il était épuisé, et sa femme, je pensais qu'elle allait éclater. Je le voyais approcher et je préparais déjà ma réplique dans ma tête. Je suis tellement désolé, mais c'est complet. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils sont juste restés là pour quelques minutes. L'homme, il regardait à terre comme pour rassembler ses idées, et sa femme grimaçait à peine malgré ses douleurs. Ensuite, il m'a regardé et il m'a dit « S'il vous plaît ». C'est tout ça ce qu'il m'a dit. « S'il vous plaît ». Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai 5 ans, je suis en train d'aider ma mère à mettre la table. Je lui fais remarquer qu'elle a mis des assiettes en trop sur la table. Elle me regarde et elle me dit « Il faut prévoir de la place parce que tu sais jamais qui peut t'arriver. » Je l'ai regardée en disant « Quoi ?» Elle m'a répondu énergétiquement « Tu ne sais jamais qui Dieu va mettre sur ton chemin. Alors, tu prévois de la place. » Je regarde cet homme et sa femme très enceinte. Et je leur dis « Je ne sais pas où je vais vous mettre, mais nous allons faire de la place. » Et donc, je leur ai trouvé de la place. C'était pas la meilleure chambre, mais c'était tout ce que j'avais à leur donner. Maman avait raison. Tu ne sais jamais qui peut t'arriver. Alors tu prévois toujours de la place, surtout si quelqu'un vient de la part de Dieu. C'est dans le secret que mon sauveur est né. Sans apparat ni attrait, mon Dieu s'est incarné. C'est dans une mangeoire que mon roi fut déposé. Lui pourtant grand Dieu de gloire, il s'est abaissé. C'est dans le secret que mon Jésus fut formé. Ce n'est pas dans un palais, il ne fut qu'un charpentier. Travaillant le bois dans le fond d'un atelier. C'est ainsi que mon roi
que mon Jésus est ressuscité. Mais le ciel, la terre et l'enfer devront se prosterner. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est le Seigneur. Oui, digne est l'agneau de recevoir gloire et majesté. Portez, levez vos linteaux. Jésus fait son entrée. Oui, digne est l'agneau de recevoir gloire et majesté. Portez, levez vos linteaux. Jésus fait son entrée. Vous êtes un homme de science, visiblement bouleversé par l'expérience que vous avez vécue. Pouvez-vous tenter de nous faire comprendre ce qu'il s'est passé après la naissance de Jésus? Dieu avait été silencieux pendant plus de 400 ans. On le savait parce que on était comme à l'écoute dans un sens. Écouter. C'est mon travail, ça, écouter. Les personnes qui parlent beaucoup, je ne crois pas qu'on puisse les appeler sages, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres noms qu'on peut leur donner, mais sages, je ne crois pas. Dans ma position, je regarde pour trouver des signes tout partout. Par exemple, nous regardons les étoiles. Nous regardons les étoiles et nous essayons d'interpréter ce qu'elles ont à nous dire. Et j'avais déjà lu sur une étoile qui devait annoncer un nouveau roi. Et à un moment donné, venant de nulle part, une nouvelle étoile est apparue. Mais cette étoile-là était tellement différente, c'était comme un flambeau, comme une lanterne dans la nuit. Et après l'avoir observé un certain temps, j'ai vraiment ressenti que c'était l'étoile que recherchaient les Juifs, que c'était l'étoile annoncée dans leurs anciens manuscrits, l'étoile du Messie. Alors j'ai décidé de la suivre. Or, nous étions un petit groupe, et oui, on a vraiment suivi une étoile. Je sais, c'était tellement bizarre parce que une étoile qui nous guide, puis on la suit, elle nous dirige. Mais cette étoile-là, elle nous a conduits jusqu'à Jérusalem. Et c'est là qu'on a fait la rencontre d'Hérode. Et il nous a dit que lui aussi, il voulait adorer le Messie. C'est pour ça qu'il nous a demandé, pas vraiment demandé, je devrais dire, il nous a plutôt ordonné de revenir le voir pour l'informer de l'endroit exact où était le nouveau-né une fois qu'on l'aurait trouvé. Mais nous avons été divinement avertis dans un songe de ne pas lui faire confiance. Alors pendant plus de 2 ans, on a voyagé avec cette étoile. Et elle nous a conduits jusqu'en Judée. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée et elle brillait au-dessus d'une petite maison. Ouais, une petite maison. Notre voyage ne s'est pas arrêté devant un grand palais digne d'un roi, non. Devant une petite auberge. La maison d'un aubergiste. Et là, ça y était. On a commencé par se recueillir. On a ramassé nos présents. Et on a essayé de contenir nos émotions parce que derrière la porte de cette auberge,
nous avons découvert le nouveau roi. Le roi qui contrôle le mouvement des étoiles dans le ciel et qui a décidé de venir habiter parmi son peuple. Dieu avait brisé le silence. Dieu a parlé, et lorsque sa parole est devenue chair, elle a décidé d'habiter parmi son peuple. Alors nous nous sommes prosternés cette nuit-là, et nous sommes littéralement tombés à genoux devant ce petit garçon. Et chacun notre tour, on est allé lui présenter nos présents à ses pieds. Ah, il le fallait bien. 400 ans, 400 années de silence, brisées par les cris du nouveau roi. Moi, Dieu a parlé. Et nous l'avons adoré. Dans le ciel de Bethléem, une étoile est apparue. Les anges chantaient dans la nuit. Les mages d'Orient sont venus de loin, cherchant cet enfant venu des cieux. Tombant sur leurs genoux, ils se prosternèrent devant le prince de paix. J'apporte une offrande de louange pour mon roi. Toi seul es digne de recevoir ce chant de gloire. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû. Je lève mon offrande vers toi, Jésus. Rien n'est plus glorieux que ton immense amour. Ta présence bannit toutes les ombres qui pourraient s'approcher de ton trône éternel, devant le Dieu saint et tout-puissant. C'est seulement par ton sang, seulement par ta grâce, Dieu, je viens. J'apporte une offrande de louange pour mon roi. Toi seul es digne de recevoir ce chant de gloire. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû. Je lève mon offrande vers toi, Jésus. J'apporte une offrande de louange pour mon roi. Toi seul es digne de recevoir ce chant de gloire. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû. Je lève mon offrande vers toi, Jésus. Je lève mon offrande vers toi, Jésus. Je lève mon offrande vers toi, Jésus. Jésus.
Vous êtes un berger depuis plusieurs années. Vous semblez encore sous le choc de ce que vous avez vécu. Pouvez-vous nous raconter votre aventure? C'était une nuit comme n'importe quelle autre nuit. Sauf pour cet ange qui nous est apparu. Si beau, si brillant. Ah, je sais ce que vous pensez. Sam, ça fait trop longtemps que t'es d'un pâturage. Ah, j'ai eu la même pensée que vous. Mais tout a changé quand l'ange est venu vers nous et a dit « Ne vous effrayez point! » J'ai pensé trop tard. Et là, il nous a dit... Attendez, j'ai écrit ça en quelque part. Je veux être sûr de ce que l'ange a dit. Les pains... non, ça, c'est ma liste d'épicerie. Attendez. Il a dit... Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, il est né dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ensuite, il a dit, il est couché, emmailloté dans une mangeoire. Maintenant, allez le trouver. OK. On était tous assis, puis il y a un autre berger qui a dit, je crois que c'était Steve. Qu'est-ce qu'on attend? Partons. Allons à Bethléem. Et là, on est tous partis. On est allés à l'endroit désigné, puis on a trouvé ce beau bébé. Je vous le dis, depuis ce temps-là, je suis plus le même homme. Parce que Dieu m'a choisi. Jamais personne ne m'avait choisi avant. Je me souviendrai toujours des paroles de l'ange. Une bonne nouvelle pour tout le peuple. C'est pour toi aussi. Chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs et gardaient leur mouton blanc auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Étoile brillant la nuit comme le jour, trois grands rois de l'Orient par eux avertis jusque à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tous émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus leur plus riche présent, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, Noël. Sauveur nous est né, un sauveur nous est né, un sauveur nous est né, chantons Noël. Oh, oh, oh,
Vous êtes l'époux de Marie et le père de Jésus. J'aimerais connaître comment vous avez vécu cet extraordinaire événement. Ce fut la journée la plus longue, la plus difficile, la plus exténuante, mais la plus merveilleuse de ma vie. Quand tu réalises que Dieu te permet d'être père, il n'y a rien qui se compare à ça. Mais quand tu prends conscience que Dieu te permet et te choisit pour être le beau-père de son fils, ça, c'est déstabilisant. Mais tu sais, c'est un bébé qui est né comme tous les autres. Il est en parfaite santé, un beau bébé enjoué. Et maintenant, avec tout ça, je comprends pourquoi on parle d'être en travail. Moi, je travaille depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Toute ma vie, j'ai travaillé. Mais j'ai jamais autant travaillé que Marie ce soir-là. Et Marie, elle a été fantastique, incroyable, merveilleuse. Pas seulement pour la naissance, mais pendant tout le processus. Les longs mois avant, où tout le monde parlait dans notre dos, elle a jamais rien dit. Le long voyage, la longue semaine de voyage jusqu'à Bethléem. Et même avec tout ça, je l'ai vue transformer une mangeoire en berceau. Et ça l'a même pas dérangée. Elle est fantastique. Et avec tout ça, elle a jamais demandé pourquoi. Elle a toujours fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce qu'elle savait que Dieu avait tout en son contrôle. En fait, elle était ouverte à sa volonté. Et je comprends maintenant pourquoi Dieu l'a choisie elle. Je le comprends vraiment. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi Dieu m'a choisi moi. Dès maintenant, mes yeux ont vu le salut qui est devant
Vous êtes la mère du Messie, avertie par un ange, miraculeusement enceinte, choisie par Dieu pour porter le Sauveur du monde. Racontez-nous, comment avez-vous vécu sa naissance? Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours attendu la venue du Messie. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours su qu'il viendrait. Il allait venir, mais soyons honnêtes, ce n'est pas comme s'il venait de Jérusalem ou d'un endroit spécial. Je suis juste une fille que personne ne connaît et qui vient de Nazareth. Tout le monde sait qu'il n'y a pas grand-chose de bon qui vienne de Nazareth. J'étais certaine que l'ange s'était arrêté à la mauvaise maison pour faire son annonce. Mais si c'était ce que Dieu voulait, qui suis-je pour lui dire qu'il avait tort? Et Joseph, oh Dieu bénis cet homme merveilleux. Il aurait pu fiancer n'importe quel autre. Il aurait pu me faire chasser et même tuer. Mais il n'a jamais brisé sa promesse de m'épouser. Alors, quand il est allé à Bethléem pour le recensement, j'ai été honorée de voyager à ses côtés. Même avec les reflux gastriques, les chevilles enflées et mes 9 mois de grossesse. Vous savez, toutes ces femmes qui essayent toutes sortes de choses pour déclencher le travail, comme prendre des marches fréquemment ou manger épicé. Ce qu'elles devraient faire, c'est un voyage de 100 km à dos d'âne sur une route chaotique jusqu'à Bethléem. Parce que, pas très longtemps après notre arrivée, eh bien, je n'avais jamais fait ça par moi-même avant, mais c'était le temps. Avec chaque vague de douleur, j'essayais d'ignorer le fait que j'allais avoir ce bébé sans ma famille pour m'aider, sans l'intimité de mon foyer. Mais quand Jésus est finalement né, j'ai oublié tout ça. Je l'ai enveloppé dans mes vêtements et je lui ai fait le lit le plus confortable possible avec la seule chose que j'avais, une mangeoire. Joseph m'a dit que je devrais aller dormir, mais je ne pouvais plus m'arrêter de le regarder. Il était là, celui dont l'ange m'avait parlé. Mon cœur était tellement rempli que aucun de mes mots n'était assez grand pour l'exprimer. Je n'étais pas la première jeune femme à accoucher d'un enfant. Ça a toujours été comme ça. Mais quand je regardais mon fils, mon sauveur, j'ai su qu'il serait celui qui changerait tout. Parce que il m'avait déjà changé moi. Amour divin incarné, les anges venus l'annoncer. À genoux devant l'enfant, le sauveur de l'humanité. Parmi nous l'enfant est né, il régnera à jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, avant que le monde soit né pour souffrir et sauver, né pour nous ressusciter. Christ est Seigneur éternel,
Wow! Madame Baudry, je veux vous féliciter pour votre documentaire. C'est très pertinent, très bien fait, vraiment. Mais je tiens à vous poser quelques questions. Entre autres, qu'est-ce que vous avez retenu de votre documentaire et surtout, comment vous avez ressenti de rencontrer des personnages aussi d'une grande importance historique comme cela? En fait, ce soir, je voulais qu'on se penche sur l'histoire de Noël, là, la vieille histoire. Ben, l'original, là, la glorieuse et vivifiante histoire de Noël. Ce soir, on a voyagé dans le temps. On a fait un retour à ce tout premier Noël. Puis à partir de là, nous avons pu voir la véritable histoire, dévoilée, sans toutes les parures, là. Vous savez ce que je veux dire? Sans les fêtes, sans les réunions de famille, sans les cartes, sans les cadeaux. Juste l'histoire. La véritable histoire. Puis pendant qu'on prend le temps de réfléchir à ça, essayez de dégager vos pensées, puis ouvrez votre cœur. Oubliez que votre portefeuille peut vous sembler si léger après avoir acheté tous ces cadeaux. Parce que ce soir, on se retrouve dans une position unique, dans laquelle on peut réellement entendre l'histoire de Noël. Cette histoire qui transforme tous ceux qui l'entendent et qui décident de se l'approprier. Moi, je suis renversé comment que... on peut apprendre tellement de choses dans votre documentaire, entre autres l'origine et la signification de la naissance de Jésus, qui est une bonne nouvelle, si je comprends bien votre documentaire. Exactement, c'est la bonne nouvelle. Pour la création du documentaire, j'ai dû faire des recherches dans la Bible, en fait, là, dans les livres de Matthieu et de Luc, entre autres. Puis chaque personnage y relate un point important. Les mages. En fait, le mage... il était à la recherche du roi des Juifs. Par des signes et des symboles, Dieu les a guidés jusqu'au nouveau-né. Puis le berger, c'était un gars très simple, ordinaire, qui a reçu une bonne nouvelle incroyable. Dieu s'est fait connaître à lui malgré le fait qu'il n'était pas aussi instruit que le mage, par exemple. Puis Élisabeth, elle a vécu l'impossible, le miraculeux à travers la naissance de son enfant. L'aubergiste, lui, il vient nous montrer que Jésus est accessible à tous. Dans l'humilité, un roi est né. Dans une crèche, là, le sauveur de l'humanité qui aurait mérité tellement mieux, ben, il est né là où est-ce qu'on gardait les animaux. Puis Joseph, il était tellement étonné que ça lui tombe dessus, il se sentait pas digne de recevoir cette œuvre-là. C'est un peu comme quand on sent qu'on mérite pas de recevoir un cadeau. Tu sais, une grâce lui a été offerte. Puis Marie, elle se démarque par son écoute. Elle a entendu la voix de Dieu. Il lui a révélé ses plans pour sa vie. Puis, elle aussi, une grâce lui a été offerte. Avez-vous remarqué que chacun d'entre eux a vécu l'histoire de manière différente? Tous l'ont vécu à sa façon. Et Jésus les a tous accompagnés. En fait, Dieu est resté avec eux du début à la fin. Tout nous ramène au centre. Puis le centre, c'est le cadeau. Puis ce cadeau, bien, c'est Jésus. Oui, moi, ce que je retiens, entre autres, et ce que je vois de ce que vous nous expliquez, c'est que Dieu s'est révélé d'une façon différente à chacun, mais il s'est révélé à chacun d'eux, comme s'il était là pour eux. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Comme Dieu est là pour nous aujourd'hui, il est là comme avec eux et avec nous aujourd'hui. Puis si c'était vrai pour eux, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Et si c'était vrai pour toi ce soir, que tu pourrais entendre la voix de Dieu comme eux ont entendu la voix de Dieu à leur moment. Et si c'était vrai pour toi de vivre des miracles. Et si c'était vrai pour toi de trouver en Dieu un guide. Et si c'était vrai la bonne nouvelle. Et si c'était vrai ce soir, comme eux, Dieu s'est présenté à eux, Dieu veut se présenter à toi personnellement, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens. Et si c'était vrai que la naissance de Jésus, c'est la bonne nouvelle qui a été annoncée depuis des centaines d'années. Vous savez, la Bible nous enseigne dans Jean 3,16, je ne sais pas si vous me permettez, vu que je suis pasteur, je vais réenchérir sur votre documentaire. Dans Jean 3,16, ça nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
et ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Je pense que vous les avez faites, ces recherches-là, vous aussi. Hein? Même la Bible nous enseigne dans Romains 6 aussi, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est merveilleux de voir que, comme ça a été annoncé dans votre documentaire, pendant des centaines d'années, ça avait été annoncé la naissance de Jésus, la naissance du Messie, la naissance de cette bonne nouvelle. Et même le prophète Ésaïe nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et dans ce verset, il va dire, il va devenir pour chacun qui va le recevoir un admirable conseiller, un Dieu puissant, un Père éternel et un prince de paix. Et si c'était vrai pour toi ce soir, c'est simple, recevoir un cadeau, tu le reçois. On a tous déjà reçu un cadeau. Les enfants savent c'est quoi recevoir un cadeau. Et même les adultes, on sait c'est quoi recevoir un cadeau. Et le cadeau de Dieu, le don de Dieu, c'est la vie. C'est de trouver une relation avec Dieu, pas une religion. Comme eux, d'avoir un entretien avec lui personnellement. Et la Bible nous enseigne dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui reçoivent le don de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce soir, on veut vous offrir, t'offrir, comme Dieu l'a fait depuis plusieurs centaines d'années, il va le faire encore, la possibilité de recevoir le don de Jésus. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Fermez nos yeux. C'est personnel, c'est solennel. J'aimerais juste faire une prière. Et pour toi que tu es interpellé ce soir, tu es ici, tu te poses des questions, tu vois ce qui se passe dans le monde présentement. On est dans un temps où on parle des fêtes. Mais comme ce documentaire a été apporté par Mme Baudry, l'essentiel de Noël, c'est la naissance d'un sauveur, la naissance de quelqu'un qui peut devenir ton Dieu, ton admirable conseiller, ton Père éternel, un Dieu puissant pour toi et un prince de paix pour ta vie. Tu as juste à le recevoir par la foi. Et je veux prier maintenant, et je prie que dans ton cœur, à toi, personnellement, tu puisses dire à Dieu, je reçois ton cadeau, je veux le déballer, puis je veux vivre avec ce cadeau. Et je te promets que ce cadeau va changer ta vie. Tu vas trouver un guide, tu vas trouver la paix, tu vas trouver un soutien, tu vas trouver quelqu'un qui va te comprendre, parce que c'est lui qui t'a créé. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider, qui va te parler et qui va te donner un but à ta vie, parce que tu as été créé pour un but. Et je prie que tu puisses recevoir Jésus ce soir dans ta vie, le don de Dieu. Pendant que je vais prier, tu as juste à être sincère dans ton cœur. Si tu as à cœur de répéter cette prière, tu peux le faire. Mais l'important, c'est que tu sois sincère dans ton cœur. Je vais prier maintenant. Père, je veux te remercier pour le don de Jésus. Et je te prie pour toute personne qui est ici, qui n'a pas encore reçu ce cadeau. Merci parce que ce cadeau est pour tous. Parce que tu as tous ceux qui l'ont reçu. On n'a pas besoin d'être d'une nationalité ou d'une langue, peu importe. Tu es venu pour toutes les nations, pour toutes les langues, pour tous les statuts sociaux. Hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles, enfants, peu importe. Et Père, je te prie de toucher le cœur de ceux qui sont ici, qui puissent recevoir Jésus personnellement et accepter ce don merveilleux. Je te prie de les guider. Je te prie aussi de les encourager, de les toucher maintenant. Père, on te remercie pour l'œuvre de Jésus, de la naissance de Jésus, qui est la bonne nouvelle pour l'humanité. Père, on te demande ces choses et on te rend grâce pour ce don au nom de Jésus. Amen. Hey, merci. Est-ce qu'on peut applaudir Mme Baudry pour son super de beau documentaire? Merci beaucoup, Mme Baudry. Ah, plus fort que ça, Mme Baudry, elle a fait un travail exceptionnel. Juste avant de terminer, si vous êtes ici pour la première fois, vous êtes en visite, on a une revue pour vous qui s'appelle Lumière. Elle est à l'arrière, sur une table. Vous pouvez vous procurer un exemplaire. Ça parle du temps qu'on est, dans le temps qu'on est, le temps des fêtes, mais il y a aussi des réponses à vos questions dans cela.
Si aussi vous venez de recevoir le cadeau de Dieu dans votre vie, vous êtes fait vraiment ce pas que vous dites, moi je veux recevoir ce cadeau-là, je comprends mieux la signification où je veux aller de l'avant. Gênez-vous pas de venir me voir, ça va me faire plaisir après le spécial de Noël, mais ne partez pas sans cette revue qui va pouvoir vous aider. Et l'Église est toujours ouverte ici pour vous aider aussi. Ça veut dire que merci beaucoup. Avant de terminer, un dernier chant par l'équipe musicale de ce soir. Est-ce qu'on peut les remercier par un temps d'applaudissement? Merci. C'est à vous pour le dernier chant. Merci. Fort d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Tous les anges éblouis, milliers et myriades, consternés devant lui, d'un même chant proclament. Digne es-tu, agneau de Dieu. Que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Alléluia.
tiens à remercier nos acteurs ce soir, Jean-Claude, Manon, Destin, Bruce, Romain et Anne. Est-ce qu'on peut applaudir les acteurs qui ont fait partie ce soir? Madame Baudry, merci. Madame Baudry, votre présence. Les kids, est-ce qu'on peut applaudir nos kids encore? Merci. Les kids. Les gens à la technique, Alex et Mario et Israël qui ne pouvaient pas être là, mais qui ont participé énormément. Est-ce qu'on peut applaudir les gens de la technique? Benoît pour le transport. Merci, Benoît, d'avoir amené des gens à l'église avec notre minibus. Merci, c'est apprécié. Merci à Pascal, Nancy, Sophie, Ariane, Virginie, Mylène, Bruce, notre violoniste, et Romain à la batterie. Merci à vous d'être venus. Merci d'être là. Juste pour ceux qui sont habitués de venir à l'Église, profitez de vos familles, profitez du temps des fêtes, vous reposez. Dimanche prochain, il n'y a pas de réunion. On est en congé avec nos familles. Mercredi, il y a une réunion. Les 2 prochains dimanches, c'est congé. Les mercredis, on est ouvert. Et si vous avez à cœur de rester parmi nous, il y a du café, il y a des biscuits pour ceux qui veulent rester. Si vous devez nous quitter, merci d'avoir été là. Ça a été un honneur de vous recevoir dans notre belle Église. Et si vous avez à cœur de revenir, les portes sont ouvertes pour vous accueillir en tout temps. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? Je veux juste remercier l'équipe de Louange encore une dernière fois par un mot d'applaudissement parce qu'ils ont mis beaucoup d'efforts. Juste leur dire merci. Merci encore. C'est-à-dire, un joyeux Noël à tout le monde, mais avec toujours la vraie signification. J'espère que vous allez ressortir avec quelque chose de ce spécial de Noël. Et une bonne année 2023. Amen. On ne se reverra peut-être pas. Moi, je tombe en vacances jeudi pour les gens de l'Église. Je reviens juste au mois de janvier. Je ne vous dis pas quand. Comme ça, je vais avoir un petit peu de repos. Mais non, je reviens, inquiétez-vous pas. Mais passez un bon temps. Si vous devez nous quitter avec vos familles, profitez de ce moment-là. Si vous pouvez rester fraterniser, ça va nous faire plaisir. On va avoir du bon temps ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore d'avoir été là. C'est très apprécié. Soyez bénis. Bye-bye.